Salut, aujourd'hui on se retrouve à nouveau au salon du CES 2017 et cette fois-ci on est dans la partie là où se trouvent tous les drones, toutes les nouveautés. Donc là je suis face plutôt dos au stand de DJI qui a fait encore un grand truc mais vraiment énorme. Et hier avant-hier c'était vraiment pas possible d'y aller ou de faire des vidéos parce que les drones et les accessoires étaient vraiment inaccessibles. Il y avait vraiment trop de monde. Donc là on est vendredi je crois. J'ai dû faire au moins 50 bornes à pied, c'est un truc de taré, tellement c'est grand et tellement il y a de monde quoi. Donc là il est à peu près 13 h, ça s'est un petit peu calmé. Donc je vais en profiter pour aller faire un petit tour et vous montrer toutes les nouveautés et tous les stands, comment ils sont gigantesques et magnifiques. Allez, on y va. Donc là on est sur le stand de DJI, je ne sais pas si on voit bien mais il y a déjà un Mavic là, qui est en train de voler. Là ici on a tous les nouveaux produits qui viennent d'arriver. Sur chaque stand, il y a un représentant de DJI qui explique un petit peu tous les produits. Là, on est sur l'Inspire, vous voyez. Ils ont fait vraiment quelque chose de balèze. Ils sont super beaux. Là on est sur la Steadicam. Ici on est sur le drone le Ronin. Là on a le retour en direct du Mavic là, qui est en train de voler à côté. Ici on a le Osmo Plus ainsi que des petites nouveautés avec le X5 et le X3. Bon, ça bidouille pas mal, hein. J'aimerais pas recevoir celui-là dans mon carton une fois que je l'aurai acheté, si j'en achète un. Là-bas on a le Osmo Plus. Je vais essayer de faire vite parce que si je m'attarde trop, ce sera impossible de faire quoi que ce soit parce qu'il y a vraiment tellement de drones. Une version un peu flashy. Il y a tellement de versions là maintenant, on ne ssait plus qui fait quoi. Is that kind of the change from $500 to $1,500 SKU? Je ne sais même plus quelle version c'est du Phantom, tellement il y en a. Ici on va rejoindre Typhon et Unex Breeze qui sont pratiquement ensemble. On a des super drones cette année là. Là on a toutes les caméras avec les différents modèles et les modes de résolution. C'est vraiment la vitrine à... Avec la maxi télécommande. Et bien sûr l'avantage du Unex c'est que on peut le prendre directement la gimbal dans les mains. Donc là on va aller voir le Breeze. Donc là apparemment il y a un jeu pour gagner un petit Breeze. Moi je reviendrai tout à l'heure pour le faire parce que... Donc voilà le Breeze, là on a un grand stand hier, c'était mais il y avait trop de monde, c'était quasi impossible quoi, j'ai même pas pu le toucher. Donc là on voit que ouais, sur la télécommande ils ont rajouté un petit truc là. Ils l'ont fignolé pour qu'on puisse venir y fixer le téléphone. Normalement on le pilote avec l'application quoi, mais là ils ont sorti une télécommande qui permet de piloter, de prendre le relais sur votre téléphone. Ils ont même rajouté un casque de réalité virtuelle pour carrément piloter. Ah oui, c'est pas mal ça. Ouais, pour piloter le drone tout en ayant
le joystick dans les mains. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Là on a une télécommande. Ah oui, alors ça c'est pas mal aussi, regardez. Alors je sais pas si on va pouvoir le faire, mais en fait c'est un logiciel, voilà, qui permet, vous voyez, de piloter. Là je monte, je tourne, hop, je peux monter hyper haut. En fait c'est moi, je redescends. Alors je sais pas si on voit bien. Vous voyez là, je reprends la télécommande, je vais monter un petit peu. Hop, je vais à gauche. Hop, c'est excellent ça. Là, je monte le drone, je vais revenir. Ah, en fait, c'est moi, c'est super pour s'entraîner quoi. Voilà, il part un petit peu dans les choux. Excellent, franchement excellent. Allez, le typhon. Ah, il y a énormément de monde. Hein. Mais comparé à hier, on pouvait même pas y accéder. C'était un truc de fou. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Hein. On dirait un vaisseau spatial. Alors on continue. On est sur le H520, il est super beau quoi, franchement. C'est pas possible, c'est des monstres ces drones. Je sais pas si vous voyez l'envergure de la bête. Ils sont vraiment mais gigantesques quoi. C'est tout simplement incroyable. Alors, comme je vous le dis, là on a fait que 2 stands. Hein. Il y en a une quarantaine avec. Ah ouais, alors celui-là aussi vous allez voir là. Il y a un truc après qui suit là. Je vous montre celui-là déjà qui est hyper balèze avec 2 hélices. Et là attention, ça c'est un truc qui déchire. Je sais pas si vous voyez l'envergure de l'engin, mais on va aller faire le tour. C'est tout simplement gigantesque, quoi. Il faut vraiment être à côté pour voir l'envergure et la taille du machin. C'est juste énorme, quoi. Allez, on continue. Allez, un petit drone un peu sexy là cette fois-ci. Le Ghost Drone. Toujours pareil. Maintenant c'est standard, hein, stabilisation 3 axes. Avec un casque directement qui permet de le piloter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits drones tout sympas aussi. Hop. Alors c'est Sunly qui fait ça, Sunly Tech. Ah, des petits drones de poche comme c'est très tendance. Et toujours avec la 4K hein, qui est devenue un standard du drone. Allez, encore un petit nouveau. Alors celui-là aussi il est pas mal, toujours dans la version du Mavic. Toujours les drones clipsables. Cette fois-ci avec une caméra intégrée, soit GoPro ou une autre, ce qui devrait réduire largement le coût d'utilisation. Ah oui, alors ça c'est un truc qui a aussi... Ça c'est un drone pliable là. Si vous suivez les drones, vous en avez sûrement entendu parler. Hein. Il se replie en 2. Et ça fait comme une petite boîte. Il y a des détecteurs de présence sur les côtés. Voilà, c'est sympa, c'est rigolo.
Il y a une petite caméra à l'avant, mais bon, c'est pas... Tout ça, c'est toujours pareil, c'est du bling bling. Donc là, on est sur le stand d'Eken. Voilà, c'est plus... ils ont fait des drones, mais ils sont vraiment plus caméra. Voilà, désormais, ce que j'ai remarqué, surtout sur les caméras, c'est que désormais, il n'y avait plus le truc carré. C'était très souvent rond, voilà, comme ceci. C'est un petit peu bizarre, mais c'est rond. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais toutes les autres caméras autres que GoPro... nouveau menu aussi, c'est hôtel. Alors je sais pas ce que c'est, ce que ça veut dire. Alors, vraiment cette année, c'est les drones, c'est la révolution, quoi. Il y en a de partout, quoi, avec des caméras 4K, des télécommandes qui déchirent tout. Pareil aussi, truc de fou. Alors là, on a carrément un avion. Truc de fou, et puis toujours hein, le standard, le X-Star. Chacun a son petit truc en plus ou toutes ces versions. Là, on a une tablette pour créer les viewpoints. Donc là on voit que sur ce modèle, vous voyez là ils ont mis un système pour replier carrément les pieds. Alors je pense ouais c'est mécanique, puisqu'on voit ici un petit système qui permet justement de relever les pieds avec une télécommande très ergonomique, mais tout simple dans une boîte. Oh, il y en a de partout quoi, c'est un truc de fou quoi, il y en a partout quoi. Alors, bah c'est trop, il y en a trop là. On va aller voir Walkera en face là s'il reste. Là pareil, on est sur un professionnel de l'image. Avec des drones de plus en plus beaux, de plus en plus de technologie. Super stable. Il y en a de partout quoi, c'est un truc de fou quoi. Ah, il y en a un qui est vraiment 100%, yes. If the 100%. super stylish. So that we don't interfere with that. Sa télécommande. Yeah. So it's all on here. Have you guys, is this something you guys have thought about before? Celui-là il a de la gueule. Hein. No? That's fair. Alors. Ah oui, alors il y a un truc aussi maintenant, c'est This one.
là, on va passer chez Star Wars. Alors maintenant, la franchise, elle se vend à toutes les sauces. Là, il y a du monde. On va aller voir, regardez. Je sais pas si vous voyez. Les petits drones Star Wars. On va aller voir là, on va aller voir par ici, regardez. Il y en a un qui vole. En fait, ils ont sorti toute une gamme de petits drones pour se faire sa petite bataille à la maison. C'est plutôt pas mal, c'est assez stable, ça vole plutôt bien si on arrive à le suivre. Ah, franchement, ouais. Bon, par contre, les hélices en dessous, pas très... Allez, on continue. Allez, qu'est-ce qui se passe? Il y en a au taquet, quoi. Là, ça fait déjà 17 minutes. On va essayer d'accélérer. Là, je vais essayer de faire vite le tour là. Donc là, on est chez Zerotech. Donc voilà, avec un gros succès du Dobby. Voilà, c'est le Dobby drone. Tout le monde a déjà entendu parler plus ou moins. Mais il y a un truc là qui est sorti qui est pas mal, que je suis allé voir. Je sais pas si vous le voyez bien. En fait, c'est une caméra de poche. Voilà, gyro-stabilisée en fait. À l'intérieur, voilà, vous voyez, il y a 3 moteurs avec une petite caméra au milieu. Et en fait, tout ça, c'est gyro-stabilisé. C'est un truc de fou, quoi. Donc, franchement, j'aimerais bien la tester. Ça éviterait d'avoir des gimbals ou des steadicam comme j'ai actuellement là pour faire la vidéo qui pèse une plombe. Mais voilà, c'est à voir. Je sais pas combien. Je l'avais vu, je crois que ça vaut dans les 400 ou 500 euros. C'est un beau produit, quoi, mais ça reste quand même un budget. Donc le Dobby, tout le monde connaît, on l'a déjà vu. Là, il y a Wingsland, donc en fait, je vais passer par là, je vais faire le tour là, dans ce coin, et après, je reviendrai par l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a là, ici? Est-ce qu'on a fait le tour? Là, on a Red Fox, mais c'est plus des stabilisateurs et des trucs. Ah ouais, là, on a un petit sous-marin sympa, toujours piloté comme un drone. Un petit rover. Ensuite, on a quoi là? Voilà, là c'est un drone. Lui, il a reçu le prix d'innovation CES 2017. Voilà, c'est un tout petit drone, c'est une simple hélice avec une caméra. Et apparemment, ça se pilote plutôt bien. Donc là, on a Hariboto. Pareil, avec des petits drones très tendance. Hein. Analog Fly. Allez, on passe par derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ah oui, voilà, celui-là. C'est un petit peu une nouvelle génération de drones qui arrive sur le marché. C'est Power Vision qui fait ça. Et en fait, ça ressemble à un œuf. Vous voyez, en fait, les hélices,
Elles sont pareilles que sur les autres, on peut les plier comme ça et aller les ranger. Il y a une caméra qui est située dessous. Je sais pas si on va bien voir, voilà. À la fin ça fait ça. Ça fait comme un œuf, tout fermé. Après ils ont d'autres modèles. Alors ça c'est un truc de fou. C'est pour aller à la pêche. Vous voyez. Donc maintenant plus besoin de canne à pêche, il suffit d'aller sous l'eau avec son hameçon, vous voyez. Il y a un petit hameçon, on chope le poisson. Il y a un fil ici qui doit reprendre la ligne. Et voilà, ça permet de pêcher. Bon, c'est plus de la pêche. Hein. Je crois que c'est sur celui-là qu'on le voit bien là. Voilà. Donc, il y a une caméra à l'avant avec un retour vidéo qui permet pour voir un petit peu ce qui se passe. Il y a même une caméra avec un fil et tout, c'est plutôt pas mal quoi. Alors c'est Power Vision qui fait ça. Ici on a la petite sirène, une jolie petite sirène qui nous fait la promotion de son petit poisson. Voilà, alors c'est le nouveau drone sous-marin que je vous présentais il y a quelques instants. Voilà, on le voit bien, en plus il est bien présenté, c'est excellent. À l'arrière il y a deux petits moteurs, voilà, qui assurent la propulsion. À l'avant et en dessous ici on voit bien qu'il y a la caméra avec une hélice en plus qui permet justement d'assurer la stabilité et la hauteur de l'engin. Et à l'avant une caméra aussi, on voit ici il y a deux lumières qui permettent de pouvoir éclairer les fonds marins. Je pense que la caméra elle doit être un petit peu spéciale justement. Puis je crois que si on en prend deux, on a la petite sirène qui est offerte avec. C'est excellent, merci. Donc là on est toujours chez le même fabricant. Encore un drone bien balèze cette fois-ci. Alors je sais pas, il y a combien de caméras là. À l'avant il y a 3 détecteurs et dessous il y a une caméra aussi gyrostabilisée sur 3 axes. Toujours fabriqué par Power Vision. C'est énorme, c'est tout simplement énorme. Ah oui, il y a le hug qui flotte, on va aller le voir. Ce serait dommage de rater ça. Voilà, donc là on est à côté du pilote. Une petite caméra toute simple. Ça déplace pas mal de vent quand même. Ici on a le retour vidéo en direct. Non, voilà. Allez, on continue. Parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Voilà, encore 3 monstres. Hein. Alors là, on va aller chez Drone Vol. Pareil, ils font des drones professionnels, mais vraiment balèze. Alors là, on a le Janus 360. Une version avec 2 rigs de GoPro. Donc ça veut dire qu'il y a 10 GoPro. Et vous voyez, elles sont stabilisées sur 2 axes centraux aussi. Donc ça permet d'avoir une image toujours stable, quoi que fasse le drone. Mais ça fait quand même énormément de poids. Je pense qu'il va falloir beaucoup de puissance. Ensuite, on a l'avion. Hein. Ça aussi, c'est très tendance ce temps-ci. Ensuite, on a le robot. Pareil aussi avec le ring de 5 GoPro qui permet de faire des vidéos 360 avec un petit engin un petit peu passe-partout. Ça c'est quand on va aller sur Mars, je pense. C'est assez balèze. Voilà, on en a encore un, mais il y en a partout de toute façon, faut pas s'étonner. Ils rentrent même pas sur l'écran tellement ils sont balèzes. Avec là carrément la mallette pour assurer la connexion avec le drone. On est vraiment sur des stands hyper balèzes. Alors là on a autre chose encore plus gigantesque. C'est un drone vraiment pour l'étendage, c'est-à-dire pour traiter les surfaces agricoles, qui va sûrement permettre d'éviter de prendre les tracteurs et de pouvoir étendre plus facilement les produits.
Ensuite pareil, on en a un autre, alors un drone vol. Alors là on a un nouveau système, je pense avec un aérosol. Pulvérisation Par un pistolet. Voilà. Pulvérisation avec un pistolet. Et qui permet bien sûr de nettoyer 3 types de surfaces, les façades, les toits et les traitements bien spécifiques avec un compresseur. D'accord. Donc il est totalement autonome, on a juste à mettre des cartouches. Exactement. Non, Ok. pression, ça peut être de la haute pression avec un liquide pas trop aqueux. D'accord. Voilà. Très bien. Plein de nouveautés chez DroneVol cette année. Vraiment l'innovation est au rendez-vous. Ils sont vraiment magnifiques. On voit que la finition est vraiment parfaite, quoi. C'est vraiment balèze cette année ce qu'ils ont réussi à faire. Allez, on continue. On va aller voir Power Vision, on est passé déjà les voir. On va aller faire un tour chez Over Camera. Voilà. Voilà, je vais repasser voir la petite sirène. Putain, elle a vraiment un succès fou cette sirène. Ah bah voilà. Hein. C'est dingue. Allez. Encore un petit drone. Voilà, c'est le Over Camera. Et en fait, il est là. En fait, c'est un drone qui se plie, équipé d'une caméra 4K aussi, je pense. Il va nous faire une petite démo. Voilà, et en fait, on l'ouvre après en deux. Il se pilote directement avec le smartphone. Tout simple, avec une caméra qu'on peut déplacer en haut en bas, un bouton on off, et ça nous fait un petit packaging tout sympa. Voilà. Alors, on en est où là? Est-ce qu'on a fait le tour? On n'a pas fait le tour. Là, il y a Rao. Alors, je sais pas ce qu'ils font là-bas. Donc ça, c'est là, on est sur des... eux, ils proposent... Bon, j'y passe, mais j'ai trouvé ça sympa. Donc, ils font des Steadicam, mais ils proposent de rendre votre écran en 3D grâce à une application. Alors, je sais pas si on le voit bien. Grâce à une application et un film qui vient recouvrir l'écran. Like the camera in front of it will take a photo or take the video of whatever you like your hands do. And but right now the camera is down because of the Wi-Fi condition. It's not really good. And but theoretically you can interact. Voilà, on a vraiment un effet de 3D quoi. Ensuite, on va continuer par ici. Donc là, on est sur les vélos. Bon, ça va, 28 minutes, je crois que... On peut dire que j'ai battu mon record, mais je crois qu'on a fait le tour. Donc là, il y a encore quelques petits drones ici. Bon là, je vous dis, en une demi-heure et en speedant vraiment, ouais, j'ai fait à peine 30 minutes vidéo, quoi. Voilà, on n'est même pas passé voir Paro, je crois. Ah, il y a Wingsland encore, il y en a. Donc pareil, un que je connaissais pas là, Mola. Pareil, c'est une petite collection de drones, un petit peu dans l'esprit du Breeze. Hi. Et qui nous propose aussi toute une collection d'objets. Là pareil, dans le même esprit que le Paro, mais avec une gimbal, une Steadicam 3 axes en dessous. Donc là vraiment c'est devenu le standard, hein. Je me souviens il y a encore 2-3 ans, on était sur le DJI Phantom Vision avec un seul axe, et puis d'un coup là en l'espace de 3 ans ça a explosé quoi, vraiment. C'est vraiment le terme. Donc là pareil, on est chez Wingsland. Alors, je crois que ça se prononce comme ça, ouais. Pareil, c'est un des derniers à être arrivé avec les drones un petit peu pliables, équipés de petits gadgets pour s'amuser entre nous quand ils sont connectés via une application sur votre smartphone. Vous pouvez jouer un petit peu à la guéguerre, faire envoyer des fléchettes, des trucs comme ça.
C'est plutôt sympa. Voilà, une fois fermé, on se retrouve avec une petite boîte très compacte qu'on peut mettre dans la poche. Et voilà, on a des petites options aussi avec justement une télécommande qui permet de mettre le téléphone. Pareil, après toute une gamme d'accessoires de Steadicam. Le M5, un drone assez compact là par contre, il y a une caméra à l'avant. Un modèle, c'est un truc de fou ce qu'ils ont fait. Avec les hélices carrément décalées. Ça lui donne un look ultra agressif. Et sa télécommande. Un stand gigantesque, franchement, les mecs ils assuraient. La cerise sur le gâteau, alors là on va aller le voir, il est vraiment balèze. Il est là, il est balèze. Et mal le drone. Ah mais je crois qu'on est déjà passé par ici. Là. On est déjà venu voir un petit peu ce qui se passait. Là ils donnent des bonnets carrément. Bon, les bonnets on s'en fout, nous on n'a pas besoin de capuche. Il fait pas froid en France. Donc voilà. Je pense que ouais, j'ai fait le tour. Ah, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Donc je vous dis, ça fait une petite 30 minutes de vidéo. Je vais voir si je peux l'uploader ce soir directement de Las Vegas. Parce que là, je vais attendre quand même de rentrer à l'hôtel. Mais vous voyez, c'est énorme. Il y a un monde de folie. C'est un truc de fou, quoi. Voilà, enfin, vous voyez derrière moi, il y a des trucs de réalité 3D. Enfin, voilà, c'est énorme. Là. Il y a encore un stand ici. 1, 2, 3. Hop là, regardez. Il y a encore un stand de démo là qu'on n'est pas allé voir. Ah, celui-là, je crois qu'on l'a pas fait, mais ils ont des drones, mais vraiment énormes. C'est vraiment balèze quoi. Et puis l'esprit Salute qu'ils ont fait pour recréer une ambiance un petit peu sympa. Ah, voilà, c'est Farfly.